Tous les samedis à 9h30, c'est Star Sport sur Radio Star. Bonjour et bienvenue sur Radio Star. Aujourd'hui, je reçois Muriel Urtis, ex-sprinteuse championne du monde du 4x100 mètres et maintenant ambassadrice pour le label Le Sport pour Valeurs du Crédit Agricole. Bonjour Muriel. Bonjour Julie. Alors déjà, présentez-nous, qu'est-ce que le label Le Sport pour Valeurs? Alors le label Le Sport pour Valeurs, c'est un label qui a été créé par le Crédit Agricole il y a bientôt 9 ans, qui a pour vocation d'accompagner les clubs sportifs du territoire qui ont vraiment l'envie de former et de transmettre les valeurs aux jeunes. Donc on fait des aides pour ces clubs sportifs, mais pas que, on accompagne aussi des événements sportifs sur le territoire pour les mettre en avant et permettre de véhiculer toutes les valeurs du sport qui sont aussi chères au Crédit Agricole. Alors justement, on parle d'événements, il y en a un majeur qui arrive bientôt, c'est l'Open Dex du Crédit Agricole. Ça aura lieu du 29 avril au 5 mai. Vous organisez des stages lors de cette Open? Effectivement, en amont de l'Open d'Aix-Provence Crédit Agricole, il y a des stages qui sont organisés, 4 sessions où des amateurs de tennis pourront être encadrés par des professionnels tels que Arnaud Clément et d'autres coachs sportifs pour échanger avec eux, prendre des conseils, jouer au tennis. Et donc ce sont des sessions qui plaisent, puisque du coup on est vraiment dans un échange de proximité. C'est privilégié aussi, puisque oui. On a quasiment un coach pour 3 personnes. Donc ce sont des actions que l'on met en place dans le cadre de l'Open Dex Provence Crédit Agricole. Alors vous-même, vous serez sur l'Open Dex. Quel sera votre rôle? Alors mon rôle, déjà dans mon rôle d'ambassadrice du label Le Sport pour Valeurs, donc on essaie de mettre en place des activations pour faire profiter le plus possible les jeunes et les clubs sportifs. Donc il y a des sessions également qui sont organisées durant le tournoi où on accueille des jeunes des clubs de tennis pour leur permettre de faire une après-midi de sport autour de différentes disciplines sportives, du tennis aussi, toujours avec la présence de grands sportifs comme Arnaud Clément qui échangeront également avec eux. Je serai également présente pour ce moment de partage et d'échange avec ces jeunes. Donc il y a 3 après-midi qui seront mises en place. Et puis on organise aussi une après-midi où on fait venir la mission locale d'Aix. Donc ce sont des jeunes qui ont plutôt connu un chemin de décrochage scolaire, qui essayent de se réinsérer avec des projets autour du sport, là en l'occurrence, et on va les faire rencontrer nous, les jeunes de chez nous, qui ont aussi eu le même parcours qu'eux, mais qui sont donc en contrat de professionnalisation au sein de notre entreprise pour être formés et pour devenir, pourquoi pas, des futurs banquiers. Comment vous recrutez ces jeunes des missions locales qui vont venir? Alors, les jeunes de la mission locale sont donc dans la mission locale, mais les jeunes qui sont du coup chez nous sont recrutés via une association qui s'appelle l'APES, l'agence par éducation par le sport, qui identifie donc ces jeunes grâce aux compétences qu'ils ont développées sur les terrains sportifs. Donc, on parle de valeurs du sport et on s'aperçoit que ce sont des valeurs que l'on retrouve en entreprise et qui sont aussi très importantes. Donc ces jeunes acquièrent des compétences grâce à leur pratique sportive et donc sont repérés de cette manière-là. L'agence l'APES les repère et donc les sélectionne. Et puis derrière, il y a tout un parcours qui est mis en place pour les accompagner et pour leur permettre d'intégrer l'univers bancaire. Et ça peut déboucher sur un CDI. Et ça peut, oui, déboucher sur un CDI. Donc c'est vrai qu'on n'en est pas à notre première année, donc il y a eu des jeunes qui ont été pris en CDI par la suite. Alors je voulais en revenir à vous. On est quand même loin des terrains d'athlétisme, même si vous restez dans l'univers du sport. Comment ça se passe, votre vie au quotidien? Ça vous plaît? C'est vraiment une reconversion réussie, on peut dire? Oui, après maintenant je suis contente de ce que je fais. Alors la reconversion d'un sportif, c'est un réel sujet, c'est pas simple.
c'est tout un univers qui s'arrête du jour au lendemain. Donc si on n'anticipe pas, on ne le prépare pas en amont, ça peut être compliqué. Certains sportifs peuvent partir dans des dépressions ou dans des addictions. Donc il faut vraiment se préparer à commencer à faire cette transition. Moi, je l'ai fait et au jour d'aujourd'hui, j'ai intégré une très belle entreprise dans laquelle je m'épanouis parce que je suis également dans l'univers du sport. Oui. Je reste sur les terrains, à la rencontre des clubs, à la rencontre des jeunes. Il y a aussi cette notion de partage et de transmission sur les missions que j'ai au sein du Crédit Agricole et cette casquette d'ambassadrice. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a du sens. Alors c'est sûr que je suis plus sur les grandes compétitions, donc il y a toujours ce petit manque d'adrénaline de la compétition qui n'est plus là et qui me manquera toujours. Mais maintenant, je trouve autre chose en ayant des objectifs différents. J'arrive à trouver malgré tout beaucoup de plaisir. Vous continuez un peu à faire du sport? Je continue à faire du sport. C'est vrai que le sport, c'est important dans ma vie. C'est un équilibre. Donc je fais du sport. Maintenant, je cours un petit peu plus longtemps. Je fais des courses un petit peu moins vite. Moins vite, surtout moins vite. Surtout moins vite. Donc je fais pas mal de courses en route, des trails, je fais un peu de crossfit. Donc je trouve des nouveaux challenges qui me motivent et qui me permettent aussi de franchir le pas de ma porte pour aller m'entraîner. Parce que ça aussi, c'est pas facile et je pense qu'on est beaucoup comme ça. C'est vraiment y aller, le plaisir. Et puis quand on y est, on est vraiment content de l'avoir fait et après il y a une grande satisfaction. Donc c'est de me mettre vraiment ces petits objectifs sportifs et ça me permet à la fois de garder aussi une condition physique et un équilibre. On va revenir à votre rôle d'ambassadrice pour conclure. Où on peut suivre le label Le Sport pour Valeurs? Alors le Sport pour Valeurs, on le retrouve sur les réseaux sociaux. Donc on a un Instagram, Le Sport pour Valeurs de Crédit Agricole, on a un Facebook également. Donc on essaye de poster un peu toutes les actions que l'on met en place autour de ce label, de mettre en avant les clubs, mettre en avant des événements comme l'Open d'Aix-Provence Crédit Agricole. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre les pages du label Le Sport pour Valeurs du Crédit Agricole. Merci Muriel d'être venue nous voir. Avec plaisir, merci Émilie. Merci à tous et à bientôt sur Radio Star. Retrouvez-nous en podcast vidéo sur radiostarsud.fr et sur l'app Radio Star.